Nous courons toute notre vie après un but qui nous empêche de voir l'essentiel. Cette phrase est tirée du livre magnifique qu'est Siddhartha d'Hermanès. Alors attention, si vous êtes en train de lire un autre bouquin, arrêtez tout et plongez-vous dans celui-là. Bon, j'abuse un peu peut-être, mais laissez-moi vous en parler. Siddhartha, c'est avant tout un voyage spirituel pour toute personne en quête de sens ou quelqu'un qui sentirait au fond de lui qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans cette vie. Ah là là, ça va pas plaire aux fans de Camus ça. Au cours de ces 150 pages, on suit la vie et on traverse la vie avec Siddhartha, un jeune homme en quête de sens, de profondeur et de sagesse, qui va toute sa vie tenter de répondre à cet appel intérieur. Et au fond, je crois que cet appel, nous l'avons tous. Alors ce jeune homme qui se méfie des doctrines, des beaux parleurs et des vices humains finit par comprendre, et je vais essayer de vous le dire sans vous spoiler le livre, qu'au fond dans notre vie, avoir des objectifs et des buts trop définis est en fait contraire à notre propre nature. En s'enfermant dans des cases, que ce soit dans un métier, dans des façons de penser ou des modèles sociaux, eh bien on finit par passer à côté des moments et des opportunités les plus précieuses, celles qui n'étaient pas prévues. Et c'est vrai, combien de fois dans notre vie, nous avons attendu avec impatience un événement, et lorsque le moment arrive enfin, on est là à se dire « c'est tout ? Toute cette attente pour au final ça ?» Et c'est là que ce livre vient nous cueillir, c'est là que Siddhartha nous amène à réaliser qu'en se fixant trop d'objectifs et en poursuivant des choses valorisées par la société, comme la gloire, l'argent ou le pouvoir, eh bien on finit tout simplement par passer à côté de l'essentiel de sa vie. C'est exactement ce qu'Hermanès illustre à travers la métaphore du fleuve. Siddhartha apprend à écouter cette rivière qui n'a ni début ni fin, qui est partout à la fois, passé, présent et futur, et qui lui apprend en fait que la vie ne se poursuit pas, mais elle s'écoute. Voilà, c'est comme ça que j'ai perçu ce livre. Pour moi, c'est un appel à être à l'écoute de soi-même, de ces choses et de ces moments qui nous font du bien, qui nous font sourire ou qui nous donnent de la joie. Il faut être à l'écoute de ces moments et il faut en prendre soin. Alors j'ai pas envie de vous en dire plus parce que ce livre c'est avant tout une rencontre à faire avec soi-même, mais si à travers cette vidéo j'ai pu vous donner envie justement de partir à sa rencontre, et ben c'est génial. Moi en attendant, je vous dis à bientôt et j'attends vos retours.